Maker Fight est un événement organisé chaque année au printemps. Il s'agit d'un mini-festival autour du faire soi-même, situé à Mulhouse. Au départ, il est le résultat de discussions en fin de soirée entre des membres du Technistub, avec pour idée de créer en France un combat de robots ouvert à tous et de combiner cela avec les valeurs des Fab Labs et Makerspace, qui sont, comme le Technistub, des lieux du type atelier de fabrication ouverts à tout public et mettant à disposition des machines et outils réservé habituellement à des professionnels dans un esprit de partage des connaissances. L'aventure démarre donc de façon privée au Technistub avec une première édition organisée en hiver 2014. L'événement gratuit s'ouvre ensuite au grand public et connaît de plus en plus de succès au fil des années. L'édition de 2019 avait atteint plus de 1000 visiteurs et la sixième édition se tiendra pour la première fois sous 2 jours avec une journée phase de poule et la deuxième pour les phases finales. Le 17 et 18 avril 2021, toujours à Mulhouse, à condition que le Covid ne fasse des siennes et que l'édition 2021 soit annulée comme celle de 2020. Le principe de base et la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle du Maker Fight est évidemment de s'amuser avec des robots. Nous allons donc d'abord vous parler des combats. Premièrement, il faut construire un robot et selon des contraintes, car il doit peser moins de 20 kg avec une tolérance de 100 grammes. Il est donc possible d'avoir deux robots de 10 kg ou plus encore, à condition d'être capable de les piloter à deux. La communication est évidemment sans fil. Le robot ne doit pas comporter d'explosifs, de liquide, rien de vivant, pas de projectiles et pas de décharge électrique. Fabriquer un robot pour le Maker Fight permet deux choses essentielles et les associe entre elles. Apprendre et s'amuser à travers quatre axes de développement qui sont la mécanique pour la structure du robot, l'électronique pour se déplacer, se défendre et attaquer, et le robot devra compter des moteurs ainsi que toutes sortes de systèmes plus ou moins sophistiqués. La communication au sein de l'équipe qui est composée de 5 personnes maximum, avec un pilote et un copilote qui peuvent changer entre les manches et pour finir, la programmation. Car pour réagir aux différentes commandes, le robot peut, mais cela n'est pas obligatoire, embarquer un ou plusieurs microcontrôleurs. Notre projet est donc parfaitement en lien avec notre formation de géodésie, puisqu'elle propose la programmation, l'électronique, la mécanique et la communication, qui sera présente autant au sein de l'équipe que dans les espaces d'échange comme le Crunch Lab de Belfort ou le Technistub à Mulhouse. Ensuite, le combat est disputé en deux manches gagnantes. Chaque manche dure 4 minutes au maximum. Un robot est éliminé quand il est incapable de se déplacer ou que son pilote déclare forfait. Les combats ont lieu dans une arène plane, dont les dimensions sont d'environ 4 mètres sur 4 mètres. Des trappes et autres pièges sont autorisés et laissés à la discrétion des organisateurs. Si à la fin des deux manches aucun robot n'est éliminé, le robot vainqueur est désigné à la majorité des décisions des arbitres. Mais si l'image première du Maker Fight est le combat de robots, l'événement va bien au-delà. Car comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'événement permet aux concurrents et spectateurs de s'amuser, mais surtout d'apprendre. Comme nous l'expose Monsieur Laborde, que nous avons interviewé, le but est avant tout de faire connaître le Technistub à travers des combats de robots pour ensuite amener le visiteur à s'intéresser à des choses concrètes et utiles, comme la maintenance industrielle ou la robotique, à travers les stands présents à l'événement, car le Maker Fight ne s'arrête pas au combat de robots, mais s'étend à de nombreux domaines des sciences industrielles, comme l'impression 3D, le prix des vainqueurs de l'édition 2019 était d'ailleurs une imprimante 3D, la soudure, les Arduino, etc. Le Maker Fight possède aussi des partenaires à leur stand, comme le roi Merlin, qui propose des découpes de formes à la scie à chantourner ou des fabrications de badges à LED clignotantes. Des bornes d'arcade par Arcade Maniacs ou encore de la programmation de robots Lego par Robodéclic. Tous les visiteurs y trouvent donc leur compte et pourront ensuite s'ouvrir au monde des créateurs de l'événement, c'est-à-dire des makerspaces, des Fab Labs, des sciences, etc.